sur la voiture. Et on voit que Antoine Deloriol, lui, colle bien les ailes, que Canon du Bocage fait toujours ses petits mouvements de tête, que Huxendag est également quelque peu tendu tout à l'extérieur. La voiture qui accélère maintenant et qui va libérer les protagonistes de ce prix de Young Cars Raceway pour un premier passage devant les tribunes avec 2 tours complets effectués. Adagio du Marza est parti le plus vite, précédant le numéro 6 Huxendag. On vient ensuite avec Canon du Bocage et le numéro 4 Antoine Deloriol qui précède le numéro 7 T-Black d'Amour. Alors que Classical Love s'est montré fautif, il a perdu pas mal de terrain avec Adagio di Marza qui est en tête. En deuxième position, le numéro 6 Huxendag. Ils sont suivis par les 2 favoris de cette course, le numéro 1 Canon du Bocage qui est à la corde avec à son extérieur le numéro 4 Antoine Deloriol, alors que le numéro 7 T-Black d'Amour ferme la marche de ce petit peloton avec Classical Love qui visiblement n'a pas été disqualifié mais qui se retrouve très très loin. Un train de sénateurs, ils sont quasiment au pas pour aborder le début de la ligne d'en face avec le numéro 5 Adagio di Marza qui contrôle la situation, et cela n'a pas l'air de plaire, de convenir à Canon du Bocage. On voit également Huxendag qui tire énormément, qui arrache littéralement les bras de sa partenaire. Oui, alors qu'on profite pour recoller avec Classical Love, évidemment, il n'y a pas de train dans la ligne opposée, avec toujours Adagio du Marza et Renaud Pujol qui dirigent les opérations. On a légèrement accéléré dans le parcours avec Huxendag, le numéro 7, qui trotte 3/4 à son extérieur. Canon du Bocage très tendu côté corde, le numéro 1. On voit que les drivers des 2e et 3e font actuellement la planche, qui n'est pas le cas de Fanny Hamberger ou sulky d'Antoine Deloriol qui suit librement. On est là avec T-Black d'Amour et on va se retrouver en dernière position avec Classical Love. Ça ne fait pas les affaires d'Antoine Deloriol puisqu'on voit qu'on a voulu venir à la corde avec Huxendag et le pauvre Antoine Deloriol se retrouve dernier du petit peloton. Ouais, on ne sait pas trop comment ça va se terminer tout ça. Une course assez bizarre en tout cas de par son déroulement pour le moment avec Adagio di Marza, Renaud Pujol, le numéro 5 qui contrôle aisément dans son sillage, le numéro 1 Canon du Bocage qui est toujours assez tendu même si ça va peut-être un petit peu mieux. Il est vrai que le train s'est légèrement accéléré. T-Black d'Amour est sur une 3e ligne. Devant le numéro 6 Huxendag qui s'est un petit peu détendu également, et puis un peu plus loin trotte le numéro 4 Antoine Deloriol qui est en 5e position malgré le fait que le train n'est pas été soutenu. Bien Classical Love ferme toujours la marche au numéro 2 en net retrait. Concurrent qui passe à un tour de l'arrivée. On voit que Renaud Pujol se retourne pour regarder ce qui se passe. Il accélère quelque peu la cadence avec Adagio du Marza qui là fait un petit travail d'entretien. Ensuite on retrouve en 2e position toujours le numéro 1 Canon du Bocage, un soupçon moins tendu qu'auparavant, avec le numéro 7 T-Black d'Amour suivi par le 6 Huxendag, et c'est toujours le numéro 4 Antoine Deloriol qui est à l'arrière de ce quintet de tête. Et comme ça va se jouer sur un sprint, ça va peut-être pas faire les affaires d'Antoine Deloriol. Oui, par contre, Canon du Bocage est en bonne position dans le sillage d'Adagio di Marza. Adagio di Marza qui contrôle toujours depuis le départ. Personne n'est venu l'embêter depuis le départ de cette course. Canon du Bocage, T-Black d'Amour sont juste derrière, devant Huxendag et Antoine Deloriol qui commence légèrement à être décalé par sa jeune partenaire pour tenter quelque chose, essayer de se rapprocher. Mais comme ils ne sont pas forcément allés très très vite jusqu'à maintenant, eh bien Antoine Deloriol va peut-être retrouver à qui parler, se retrouver contré, alors que le train maintenant s'accélère très nettement avec Renaud Pujol qui vient de se retourner. Toujours en tête le numéro 5 Adagio du Marza pourra bientôt aborder le tournant final. Antoine Deloriol qui est né au vent essaye d'améliorer sa position et peut-être de mettre dans la boîte Canon du Bocage, mais pour l'instant le train s'est nettement accéléré et cela va de plus en plus vite dans cette compétition. On voit Renaud Pujol qui fait que de se retourner pour savoir où sont ses rivaux. Canon du Bocage est plein de ressources dans son sillage avec également T-Black d'Amour le numéro 7, et on est obligé de faire la 3e épaisseur avec Antoine Deloriol dans le tournant final. Allez, ça va dépoter dans les 500 derniers mètres avec Adagio di Marza qui tente de se sauver, Canon du Bocage qui est décalé, Antoine Deloriol qui est à l'extérieur avec T-Black d'Amour qui est 4e devant Huxendag. La dernière ligne droite avec Canon du Bocage qui tente de prendre la mesure d'Adagio di Marza avec en 3e position T-Black d'Amour. Antoine Deloriol qui se défend bien également en dehors, Canon du Bocage qui file au poteau maintenant semble-t-il face à Antoine Deloriol. T-Black d'Amour se défend bien alors qu'Adagio di Marza plafonne. Canon du Bocage, Loris Ferro numéro 1 qui ne fait qu'une bouchée de ses adversaires alors que T-Black d'Amour vient inquiéter Antoine Deloriol pour la 2e place. Victoire sans problème pour Canon du Bocage. Antoine Deloriol se montre très sûr pour finir, pour obtenir la 2e place. Et